fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya, et puis Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. C'est l'ère que nous avons pris l'habitude d'être, nous, avec vous, chaque jour sur Centrale Télévision, pour vous informer au travers de cette émission centrale politique. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de chaque jour ici à Centrale Télévision, la télé de la démocratie. Je commence déjà par vous féliciter pour votre contribution à chaque fois qu'il y a la diffusion, encore la rediffusion de cette émission. Vous ne cessez de nous écrire, de nous appeler depuis la province, surtout du Congo central. Je vous salue tous nos téléspectateurs du Congo central, pourquoi pas des Lancélé, des Maluku, des Kingasani, des Massina, des Bibois, partout où vous nous faites confiance pour vous informer, vous réagissez chaque fois. Et aujourd'hui, Maître Sylvain Kalanji, il fait son retour sur ces plateaux parce que la dernière fois, vous avez posé beaucoup de questions par rapport à son passage ici dans cette émission. Il est avec nous, il va continue avec les sujets d'actualité. Si on aura le temps, il va répondre aussi à vos préoccupations par rapport à vos inquiétudes de la fois passée. Et vous savez, l'actualité reste dominée par ces consultations, par le vœu du chef de l'État qui a délégué ses pouvoirs chez son conseiller, M. Ebirandi Kolongele, qui a débuté avec les consultations, mais on a constaté déjà il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ces consultations. D'autres pensent déjà que cette consultation va accoucher d'une petite souris, et les autres pensent que c'est dans la ligne droite de la vision du chef de l'État qui a déjà appelé à mettre en place toute la classe politique de la République démocratique du Congo, question de bouter dehors les ennemis de la République. À part ça, nous allons parler aussi de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo d'une manière générale. Pourquoi pas aussi, c'est que vous avez réagi par rapport à ces rumeurs ou encore cette information qui nous est venue de la part du côté de l'Assemblée provinciale sur ces probables augmentations ou redoublements ou doublements des émoluments des élus provinciaux. On ne sait même pas si les élus provinciaux touchaient combien. Maître Sylvain, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Boni. Oui, nous sommes en bonne santé. Dernièrement, aux allées de plateau, Banamboka se poser qui question, réagir qui vraiment na émission na yo on ébélé. D'abord, message na ba yimbo kapé na base na yo ba landa qui peut ba Hollanda osulelo. Oui, merci beaucoup. D'abord, Nazana Isengo Mingi. Je ne pensais pas que Centrale Télévision les a beaucoup plus suivi. Mais j'ai été surpris que réellement cette chaîne est beaucoup suivie sur le plan national et même international. Il y a eu beaucoup de réactions de par l'émission que nous avions tenue, ici sur place à Kinshasa et surtout dans la diaspora. Et ça, je suis vraiment flatté. Lorsque les gens donnent quand même l'intérêt à suivre votre chaîne, à nous suivre, c'est d'abord ce qui est plus important et très capital. Je leur dis merci. Merci aussi à toute l'équipe technique de Centrale Télévision aujourd'hui, l'ingénieur Gédéon Lutondo, bienvenue Lissassi, Samsovia, qui sont là du point de vue technique pour nous tenir compagnie. Déjà, Maître Sylvain Kalonji, vous êtes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par ces consultations débutées par les conseillers du chef de l'État, Ebirandi Kolongele. Déjà d'emblée, quelles sont les chances ou les probabilités de réussite que vous donnez à ces consultations? Avant même de parler consultation, je voudrais d'abord épingler un point très capital. Je crois qu'aujourd'hui, tout Congolais nationaliste s'est rendu compte que effectivement le chef de l'État est un vrai nationaliste, est un vrai compatriote. Il a montré à la face du monde qu'il aime son pays, il aime le Congo. Il s'est battu bec et ongle
Vous-même, vous savez, ceux qui ont dit qu'ils viennent libérer le pays, prenez des nouvelles de ce qui se passe à Goma, au sud Kivu. Vous comprendrez réellement les réactions au sein de la population. Et maintenant, moi je trouve que c'est une bonne occasion pour que les gens puissent voir et comparer qui est réellement le libérateur du Congo et qui ne l'est pas. Alors, je suis très ravi du travail qui a été fait par le chef de l'État, à qui je jette une gerbe de fleurs. La façon dont il s'est battu, bec et ongle, pour arracher la paix. Et vous savez, depuis 2 années, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis l'événement, depuis l'indépendance, bien avant même l'indépendance, que notre pays a toujours été convoité par nos voisins. Et nous avons quand même eu la chance d'avoir un vrai nationaliste à la tête du pays qui a décelé cela et surtout qui les a mis à la place publique. C'est un peu ça. Alors, du côté consultation, je crois que c'est toujours dans la même vision. J'ose croire que les gens eux-mêmes, la population en général, pourra voir qui réellement se bat pour l'intérêt du pays qui ne l'est pas. Parce que maintenant, le champ libre est ouvert à tout le monde de venir, de travailler réellement pour l'intérêt de la République. Nous verrons qui le voudront et qui ne le voudront pas, qui veut réellement l'intérêt de la République et qui veut l'intérêt de l'ennemi. Qui veut l'intérêt de l'ennemi, Maître Sylvain. Mais aujourd'hui, au sein de la classe politique, surtout du côté de l'opposition, beaucoup n'accordent pas crédit à ces consultations parce qu'ils se disent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne respecte jamais les engagements pris avec ses partenaires. On a commencé, on a vu avec l'FCC, on a vu avec le Moïse Katumbi et qu'on sort aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, tout le monde, surtout du côté de l'opposition, ils ont crainte ou ces habitudes de votre parti, surtout de l'IDPS vis-à-vis de vos partenaires? Je crois que, comme tout Congolais, nous savons que les gens veulent beaucoup plus critiquer dans un sens ou dans un autre ce que le chef d'État de l'État est en train de faire. D'ailleurs, nous sommes en démocratie, on doit accorder à chacun la primauté de s'exprimer si facilement. C'est ce qui d'ailleurs traduit que nous sommes dans une véritable démocratie. Mais déjà préjuger le travail qui doit se faire, je crois que c'est placer la charrue avant le bœuf. Nous devons normalement donner du crédit à ce qui s'est fait. Nous avons d'abord vu ce qu'il vient de faire et nous avons vu l'appel qu'il a lancé. Donnons-lui confiance, venons répondre massivement et travaillons pour l'intérêt de la République. Mettre en cause, avant même la réalisation de cela, c'est ce qui montre déjà, qui dénote la mauvaise foi dans le camp adverse de l'opposition. Du camp adverse de l'opposition, mais du côté de l'opposition, beaucoup accordent du crédit beaucoup plus à cette initiative de la Senko, parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Pourquoi vous, aujourd'hui, surtout du pouvoir l'IDPS, vous avez tourné le dos à la Senko, alors qu'il y a, à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, vous étiez, et comme on peut dire, même comme des partenaires, parce que vous vous battiez ensemble. Aujourd'hui, au pouvoir, toutes les initiatives de la Senko sont mal comprises de votre côté. D'abord, je vous avais dit dans l'émission passée que la Senko n'a pas convaincu l'opinion publique. L'opinion publique s'attendait dans un premier temps à ce que le mal qui a été fait par nos envahisseurs soit dénoncé. Chose que nous n'avons pas vue. Comment se fait-il que, et vous-même vous savez, lorsqu'ils sont allés dans les pourparlers consorts, ils ont un agenda caché. La Senko n'inspire pas confiance. La Senko a un agenda caché. La Senko n'a pas dit clairement que Kagame est en train de tuer et qu'il doit cesser. Nous attendons d'abord de cela. C'est ce que tout Congolais, patriotes, s'attendaient d'abord à cette dénonciation-là, à ce que, et surtout, qu'ils ont eu la chance de voir directement le président Kagame en face. Ils ont été à Kigali. Je crois que le message fort qu'ils devraient d'abord donner au président Kagame, c'était d'arrêter de tuer les Congolais, chose qu'ils n'ont pas fait. Alors, dans la suite, tout ce qu'ils peuvent avoir comme agenda, vous voyez que ça ne pourra pas inspirer. Vous venez vous tuer un consort et vous voulez que nous puissions trouver la paix. Il faut d'abord condamner le mal qui a été fait et de dire clairement tout à Kagame de retirer ses troupes et consorts de notre sol avant de continuer dans d'autres procédures. Et lorsque nous n'avons pas vu ça du côté de la Senko, c'est pourquoi nous avons dénoncé cette démarche et nous ne sommes pas d'avis. Et nous voyons que la démarche du chef de l'État, c'est une démarche qui s'est fait, une politique qui s'est fait au grand jour. Il a condamné tout publiquement. Il a secoué toutes les lignes. Et aujourd'hui, Kagame a été mis
à la place publique, tout le monde sait que Kagame est un envahisseur, un destructeur et un tueur du peuple congolais. Tout le monde sait cela. Et aujourd'hui, il dit, venez, vous qui dites que vous êtes congolais, qui voulez travailler pour la publique, quelle que soit votre tendance, venez. C'est l'attitude d'un bon père de famille. Ils doivent venir, ils doivent s'exprimer. C'est un peu ça. Est-ce que, maître, aujourd'hui, alors, si demain, on ne sait pas quelle suite ou quelle serait la suite de ces consultations, si demain, on ne voit pas la présence de tous ces grands poids lourds, les poids lourds de l'opposition, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Delis Sanga et consorts aujourd'hui, tous ces ténors de l'opposition ne se présentent pas à ces consultations du conseiller spécial du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Est-ce que vous ne voyez pas que vous allez encore vous basculer à l'ancien format des églises catholiques ou des évêques catholiques? On fait la politique, M. Moïse, c'est pour servir la population. On fait la politique, ce n'est pas pour l'intérêt privé, c'est pour la République. L'histoire jugera. Parce qu'ils se disent politiciens, qui se dit politicien veut dire quelqu'un qui doit travailler pour la cause publique, pour l'intérêt général. Alors que l'occasion leur a été donnée. C'est une passe en or. S'ils se croient réellement être pour la cause de la République, ils viendront. Lorsqu'ils ne viendront pas, l'histoire retiendra que, voilà, ils étaient pour les envahisseurs. Parce que pour le moment, je crois que pour Joseph Kabila, tel que vous le dites, il a déjà fait son temps. Il a géré ce pays pendant plus ou moins 18 ans. Il a donné le meilleur de lui-même. Et il est temps que les autres viennent. S'il trouve qu'il a des gens à déléguer en tant qu'un ancien chef de l'État, en tant qu'un leader d'un grand parti politique, il n'a qu'à le déléguer. S'il ne voit pas l'intérêt de travailler pour la République et qu'il trouve qu'il doit faire la politique pour les camps ennemis, c'est son choix. Et la population les jugera. La population les jugera. Ouais. Maître Sylvain, mais vous aussi au sein de l'Union Sacrée, on a vu déjà une sorte de campagne, je ne sais pas, même ce qui est en train de faire Jean-Pierre Bemba, on se demande, mais il fait ça pour le compte de quel but, ou il fait ça dans quel but, les mobilisations et consorts au sein de l'Union Sacrée. Parce que si demain, après-demain, il y aura le gouvernement ou le président de la République décide de mettre en place un gouvernement d'union nationale, vous aurez moins de quotas, vous, de l'Union Sacrée, en ce qui concerne la composition du gouvernement. Vous ne craignez même pas qu'au sein de l'Union Sacrée, il y ait encore des gens, des mécontents, qui puissent encore rallier même les cas ennemis demain? Le mécontent ne manque jamais, M. Moïse. Les mécontents ne peuvent jamais manquer. Partout où il y a l'agglomération de personnes, ne pensez pas que lorsque vous allez faire un consensus, vous allez satisfaire tout le monde. Lorsque vous allez faire un consensus, vous n'allez pas satisfaire tout le monde. Mais je voudrais que ça soit l'occasion. Ici, j'insiste là-dessus. Je voudrais quand même que ça soit l'occasion. Nous ne craignons pas le quota. Pour moi, en tant qu'UDPS, je préfère à ce que nous ayons de bons produits. Nous ayons des gens, des Congolais, qui pourront être pris, qui partagent la même lutte que le chef de l'État. Lorsque vous parlez de Jean-Pierre Bemba, je vois les réseaux sociaux ont basculé dans tous les sens concernant Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Gombo. Personnellement, je lui dis merci. Personnellement, je lui dis merci. Merci parce qu'il ne cesse de citer les noms de l'ancien président Joseph Kabila. Non, citer le nom ou ne pas citer le nom, c'est son choix. Mais je l'ai vu sur terrain en train de mobiliser pour l'intérêt de la nation. Cet amour-là, de se prononcer, de travailler dur, de mouiller son maillot pour l'intérêt de la nation, c'est ce qui m'a réjoui dans toute sa lutte. Nous avons vu beaucoup de politiciens à l'approche de l'ennemi se taire. D'autres prenaient même déjà des dispositions avec l'ennemi pour pouvoir préparer leur fauteuil. Au cas où ils venaient, qu'ils aient leur fauteuil. À la différence de Jean-Pierre Bemba, qui a dit mal ce qui est mal. Il a dit, vous le Congolais qui allez vous cacher derrière le Rwanda pour tuer vos frères, vous faites mal. Et il a appelé tout le monde, jeunes, de rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité du pays. Je crois que tout Congolais nationaliste saluerait ce geste de Jean-Pierre Bemba. Mais aujourd'hui aussi, beaucoup de gens disent que pourquoi Jean-Pierre Bemba s'est transformé en donneur de leçons? Parce que nous savons aussi l'histoire de Jean-Pierre Bemba. Hier, il y a quelques temps, il était aussi à la solde de pays voisins qui venaient pour attaquer et puis tuer les Congolais. On le sait tous.
Vous savez, le mal, tout le monde peut le faire. Mais l'essentiel, ce n'est pas de demeurer dans le mal, c'est de se ressaisir. Quelqu'un peut avoir mal agi dans le passé et aujourd'hui être un bon citoyen. Nous n'allons pas continuer à le coller le mal qu'il a fait hier. Alors qu'aujourd'hui, il est en train de démontrer de se racheter par le bien. Quelque part, nous devons être capables d'agir bien. Ne soyons pas simplement là pour condamner. Jean-Pierre Bemba a été dans la rébellion et consort, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il doit travailler pour l'intérêt de la République. Ça, nous devons le louer, nous devons saluer ses gestes. Oui, salut. Est-ce que ce n'est pas une sorte de campagne anticipée de Jean-Pierre Bemba pour démarrer dans le futur gouvernement d'Union nationale? Parce que nous nous connaissons ici, hein, surtout avec les politiques congolais. Si il mérite, je ne vois aucun mal. S'il mérite, il n'y a pas de mal. Si Jean-Pierre Bemba mérite, il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je voudrais que dans ce gouvernement d'union nationale, qu'un accent soit mis sur la compétence. Qu'on doit mettre l'accent sur la compétence de chacun. Déjà, nous pouvons voir et juger tous les gouvernements qui Même Jean-Pierre Bemba, dans son secteur des transports, il n'y a rien qui s'est fait. Hein. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Pourquoi Jean-Pierre Bemba laisse son ministère des Transports qui a beaucoup de problèmes? Lui, se transforme, on ne sait pas, comme un ministre de la Jeunesse, ministre de la Défense, alors qu'il était à la Défense, il n'a rien foutu. Monsieur Moïse, nous sommes en guerre. Le pays est agressé. Devra-t-il croiser les bras? Et le transport, vous allez le faire dans quelles circonstances? Alors que le pays est agressé? Vous allez, non, moi je m'occupe du transport. Le transport de quoi? De ces Congolais qui sont tués? Apparemment, Maître Sylvain, vous, du côté de l'IDPS, vous êtes très content de tous ces gestes de Jean-Pierre Bemba. Mais lorsque quelqu'un fait un bon travail, on doit le louer. On doit louer le bon travail qui est fait. Lorsque quelqu'un prouve à suffisance qu'il est un vrai patriote, il est en train de travailler pour l'intérêt du pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Qu'on le condamne? Non, il travaille. Soyons capables de jeter des fleurs à quelqu'un lorsqu'il agit bien. Ne soyons pas simplement là pour critiquer dans le mauvais sens. Et surtout qu'on est en démocratie. Je vois que la démocratie qui a été prônée et accordée par le chef de l'État a été mal conçue par les gens. Vous devez critiquer dans le sens positif tout comme dans le sens négatif. On est agressé, on est en guerre. On est dans une situation tout à fait particulière. Il est tout à fait normal que tout Congolais, quel que soit son travail, quelle que soit sa profession, se tienne debout pour dire un mot sur cette agression. Nous avons vu la diaspora réagir. Pourquoi les gens n'ont pas dit, mais cette diaspora est dans tel ou tel autre travail, et pourquoi elle ne fait pas ça? Non, Jean-Pierre Bemba, c'est un fils du pays. Lorsque le pays est attaqué, lorsqu'il est en train d'agir, ne disons pas, non, voilà, il devrait rester dans ce domaine de transport. Le transport de quoi? De ces Congolais qui sont tués à la solde, qui sont à la solde de Kagame? Non. C'est tout à fait normal, on doit louer les bons actes. Louer les bons actes. Est-ce que c'est aussi ça, cette motif de guerre, si je peux dire ainsi, de guerre entre vous, avec l'INC et puis la FDC de Bahati Lukwebo, parce que vous pensez que ces deux leaders de la partie Est n'agissent pas de la même manière que Jean-Pierre Bemba? Est-ce que c'est ça? C'est vous qui dites cela. Et je vous accorde le bénéfice de ce que vous dites. Mais moi, je sais que l'UNC, le MLC et tout le monde là, on est avec eux dans l'union sacrée. Ils sont là dans l'union sacrée. S'ils n'étaient pas avec nous, ils ne seront pas dans l'union sacrée. Mais dès lors qu'ils sont dans l'union sacrée, ils sont avec nous. Il ne faut pas prêter les intentions. Je sais qu'il y a des gens qui veulent tirer des ficelles pour voir les gens divisés. Mais moi, je vous assure qu'avec le MLC, avec l'AFDC du professeur Bahati Lukwebo, ainsi que l'UNC de Vital Kamerhe, ils demeurent dans l'union sacrée tous. Tous ces gens-là demeurent dans l'union sacrée. Et je ne vois pas pourquoi vous pouvez dire non, on n'est pas d'accord avec eux. On n'est pas d'accord comment? Vous n'êtes pas d'accord avec eux. Maître Sylvain Kalonji, il y a la caméra là, une question que je vais vous poser. Est-ce que les faits pour le président de la République d'accepter ce gouvernement d'union nationale avec les opposants, est-ce que aussi ce n'est pas une manière pour le chef de l'État d'accepter l'échec de ce gouvernement qu'il a mis en place, qui a comme la première ministre, Madame Judith Suminwa? Je ne pense pas que ce soit le cas. Le chef de l'État fait ce qu'il fait, c'est surtout pour appeler les protagonistes. C'est qu'ils vont s'allier à Kagame, à la solde des Congolais pour leur dire, laissez-le venir travailler avec moi. Et maintenant,
lorsque vous voulez juger le gouvernement souminois, je crois qu'il y a, je le dis dans l'émission passée, il n'a pas produit ce à quoi le peuple congolais s'attendait. Il a essayé de travailler, on sait, on peut justifier ça peut-être par la circonstance de la guerre qui a tout perturbé, mais il y a de mauvais fruits dans ce gouvernement qu'il faut extirper à tout prix. C'est pourquoi je disais, il serait mieux de procéder par le primaire, surtout pour ce gouvernement d'union nationale. Il faudra procéder par les primaires. Il faut que chaque partie prenante nous donne le meilleur produit qu'il reconnaît au sein de son parti. Ce n'est pas parce que Maître Sylvain est de l'UDPS qu'on doit nécessairement le placer à tel ou tel autre poste. C'est pas cela. On devra voir la compétence. On devrait souligner l'élément compétence. Et le peuple juge. Aujourd'hui, la politique ne se fait pas comme c'était dans les temps passés. Aujourd'hui, là, tout le monde lit le travail de tout un chacun. Passe au peigne fin le travail de tout un chacun. Et nous sommes d'accord que dans les gouvernements souminois, il y a des meilleurs, tout comme il y a aussi de mauvais fruits qu'il faut à tout prix extirper. Nous devrions palper le travail de chacun. On devra mettre un accent sur la compétence. Il est vrai que selon notre constitution, c'est le poids politique de chacun par rapport à sa participation au niveau de l'Assemblée nationale qui devra présenter des candidats comme la constitution le veut. Mais que l'on mette l'accent sur la compétence. On doit éviter le népotisme. On doit éviter le népotisme, on doit éviter le tribalisme. Parce que je suis du MLC, parce que je suis Salut Ford, non, on sait très bien que non, X est faible, non, comme il est de tels partis politiques, on doit à tout prix, non. Dans chaque parti politique, c'est une agglomération de personnes. On devra faire un examen pour produire la compétence, qu'on ait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La compétence. Oui. Est-ce qu'il y a une frange de la population qui pense qu'aujourd'hui, on devrait aussi faire, ou le président de la République devrait nécessairement appliquer ce que d'aucuns par l'annulation de ce qu'on dit dans les sphères politiques, des poids politiques pour la formation de ce futur gouvernement? Vous êtes aussi d'avis? Je suis d'avis. Parce que ce n'est pas le vouloir du chef de l'État, c'est le vouloir de la Constitution. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que cette Constitution a quelques faiblesses. Je vous l'ai dit la fois passée. Et il faille qu'elle soit révisitée dans certaines de ses dispositions. Mais néanmoins, quand bien même il faut mettre cet accent-là sur le poids politique, mais on doit aussi viser et voir les meilleurs produits à démontrer, à présenter à la place publique. Mais nous connaissons la classe politique congolaise. Est-ce que annuler les poids politiques, ça ne serait pas une erreur monumentale qui amènerait même à la fin de l'union sacrée? Surtout nous, du côté de l'union sacrée. Non, non, je n'ai pas dit qu'il faut annuler. Je vous ai dit que la notion de poids politique de chaque participant est consacrée par la Constitution selon son apport à l'Assemblée nationale. C'est sur base de cela. Et il y a beaucoup d'éléments ici. Il y a aussi la représentativité sur le plan national. Le Congo est grand. Et il faudra quand même que chaque sphère de ce coin du pays soit représentée. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. C'est pourquoi j'ai dit, quand bien même ces éléments doivent concourir, mais on devra veiller à ce qu'il y ait de bons produits. La compétence doit être soulignée et aussi la moralité. Il ne faut pas qu'on ait, comme on l'a vécu, des gens qui donneraient l'odeur de la corruption, comme ça a basculé dans les réseaux sociaux récemment. Il y a eu l'odeur de la corruption pour certains. Et ça ne doit pas continuer comme ça. On doit dire niet à cela. On devra avoir des gens à un sens de morale plus élevé. On doit aussi mettre l'accent sur le patriotisme et aussi sur la compétence professionnelle de chacun. Ce sont les éléments clés qui devraient entrer en jeu dans le choix politique des animateurs de ce gouvernement à venir. Le gouvernement à venir, vous avez souligné, surtout, vous martelez surtout sur la compétence. Nous avons constaté que depuis la prise du pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui reviennent à chaque gouvernement. On ne peut pas citer les noms ici.
vous ne craignez pas qu'on puisse avoir encore les mêmes figures qu'on a qualifié ces gouvernements? C'est comme si le président de la République a fait juste un remaniement, c'est pas vraiment un nouveau gouvernement. Est-ce qu'on ne crée pas de voir encore de mêmes figures revenir, des ministres Mouyaya, des gens Lucien Boussa, des Jean-Pierre Bemba et consorts? Oui, c'est là que je suis en train personnellement de dire que le Congo est grand. Le Congo est grand, il a beaucoup de dignes fils qui sont à même de répondre aussi à certaines fonctions. Il n'y a pas de gens qui naissent avec une certaine coloration politique qui, on doit chaque fois assister à leur présence. Quelque part, il faut aussi changer la donne de choses. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui ont déjà produit les meilleurs d'eux-mêmes, la population a jugé, le Congo est grand, on a vu cela. Ils ont fait leur temps. Que le chef de l'État fasse de nouveaux choix. Là, je suis d'avis. En dehors de ces gens qui se sont quand même distingués par le travail, il y a la ministre des Affaires étrangères. D'aucuns ne pensera autrement que moi qu'elle a fait preuve de ses compétences. Et il y a quand même dans le domaine de la justice, il y a quelques réformes qui ont quand même apporté aussi un plus. Avec le ministre Constant Moutamba. L'actuel ministre, bien que tout n'est pas encore prêt, il y a encore beaucoup à faire, mais quand même, il a fait un pas qui dénote quand même assez de courage. Et on ne doit pas s'y limiter là. On devra élargir et voir qui n'a pas bien fait et qui doit faire mieux. Oui. On ne peut pas dire simplement non au nom de cette cohésion. On doit simplement revoir Monsieur Moïse à tel poste, Monsieur Moïse à tel poste. Je crois que ce n'est pas assez cohérent. Assez cohérent. Peut-être une dernière question avant de clore ces chapitres. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne d'Ebéran, comme le conseiller des conseils du président de la République, est-il un bon choix pour incarner l'idéologie ou encore la veille du chef de l'État à rassembler tout le monde du côté de l'opposition, mais aussi du côté de la majorité? Le choix du chef de l'État, M. Moïse, je peux te dire que ça dénote de la confiance que le chef de l'État place en chacun. Je sais que M. Ebéran Kolongué, le professeur, a longtemps travaillé aux côtés du chef de l'État. Vous savez, nous sommes loin, nous ne faisons pas partie de ces cabinets-là. Il n'y a que lui et lui seul qui sait la compétence et le pourquoi. Et surtout en politique, il y a l'élément de la confiance qui joue un grand rôle. Nous avons vu beaucoup de gens trahir à un certain niveau, beaucoup de gens agir dans un sens ou dans un autre. Mais néanmoins, lorsqu'il a porté son choix sur M. Ebéran Kolonguélé, c'est que dans son secret profond, il a trouvé que c'est quelqu'un qui pourra réunir autour de lui toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission centrale politique. Je reçois pour vous Maître Sylvain Kalonji. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Cette fois-ci, nous allons mettre un terme à ces chapitres liés à la consultation. Peut-être à la fin, il y aura une question pour clore l'émission. Nous allons parler de la situation sécuritaire d'une manière générale de la partie est du pays. Maître Sylvain, nous avons vu le président de la République mener sa diplomatie, celle au Doha, au Qatar, tête à tête avec le président rwandais. Mais aussi du côté de l'Angola, nous avons assisté à ces rendez-vous manqués entre la délégation congolaise, mais aussi la délégation du 1-23. Alors, que reste-t-il encore des assises de l'Angola présidées par le président angolais après cette tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le président rwandais? Merci bien pour la question, M. Moïse. Vous savez, l'autre fois, dans l'émission passée, lorsque le chef de l'Angola, le président angolais, a essayé de parler sur le dialogue probable qu'il avait organisé entre les partis protagonistes, c'est-à-dire M23 et le gouvernement, tout le monde avait décrié ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la sagesse du chef de l'État. Parce que l'autre fois, il l'avait dit, bien avant dans son discours, il avait dit que vous verrez que ces gens, lorsqu'ils seront invités, ils ne pourront pas répondre parce qu'ils savent. Et ça a été une occasion, lorsque le gouvernement, le président angolais a voulu cela, il a accepté, il a dit venez, organisez cela. Mais je crois que tout le monde a tiré les conséquences. Tout le monde a tiré les conséquences. Et ils ont vu effectivement et véritablement qui est le véritable M23.
le M23 n'est rien d'autre que le président Kagame. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu. C'est pourquoi il y a le calme dans tout le camp. Ils n'ont pas été là. Je vous avais dit, avant même le président angolais, il y avait le président burundais, Ndayishimiye, qui y avait envoyé une délégation contacter le M23. Donc, selon les accords de Nairobi. Dans un premier temps, ils ont accepté. Il y a un camp qui a été choisi. Allez-y dans tel camp. Après, eux-mêmes diront non, ce camp ne rassure pas, c'est pas un bon site et consort. Et on a envoyé une délégation, tripartite d'ailleurs, ou bien bipartite, pour trouver un camp à part, qui pouvait rencontrer leurs desiderata. Et au finish, ils ne sont pas allés. Et l'objectif était d'assurer un cantonnement qui pourra permettre à pouvoir faire les distinguos et l'identification de chacun qui devrait être là comme partisan. Connaissant très bien que ce n'était que des éléments du RDF, de l'armée rwandaise, ils ne sont pas venus. Le dialogue a été proclamé là, ils ne sont pas venus. Mais vous avez vu que le chef de l'État a un face-à-face avec le président Kagame. Et depuis son pourparler, vous pouvez voir la suite des événements. C'est pour dire que la tête d'affiche du M23, le M23 n'est que la tête d'affiche du président Kagame. On l'a toujours dit, on le dit et on le dira. Et aujourd'hui, tous les éléments, toute la démarche du président angolais, du chef de l'État, a démontré à la face du monde que c'est le Kagame qui envahit et qui envie les richesses et qui tue les Congolais. Et qui tue les Congolais aujourd'hui. Alors, Maître Sylvain, vous avez dit que les véritables M23, les véritables patrons des AFC M23, c'est Paul Kagame. Alors, qu'en est-il des noms de Joseph Kabila dans tout ce que vous ne cessez de dire, surtout du côté de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba et consorts? On a dit bien, et tous vous le savez, qu'il y a eu sa participation. Il y a eu la participation de Joseph Kabila dans le AFC M23. Tout le monde le sait. Mais Joseph Kabila, il n'y a pas longtemps, on l'a vu en Ouganda avec Corneille Nangaa. Vous allez dire qu'ils étaient partis parler. Mais c'est une information qui n'est pas certifiée, c'est pas une information. Les images ont sillonné. Mais Joseph Kabila lui-même a tenu des points de presse. Avant tout, il a tenu un point de presse et il a tenu un deuxième. Comparez simplement, suivez son discours et lisez sur mes lèvres. Vous me donnerez raison. Mais Joseph Kabila vous a répondu aussi. Il a dit clairement que si lui, il était parmi ou même il était dans l'AFC, la situation ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Vous avez bien dit qu'il a dit. Il a dit. En politique, ce n'est pas ce qu'il a dit qui démontre que c'est une parole évangile, c'est une vérité. Et nous avons jugé les actes. Nous avons jugé ces actes, nous avons jugé les événements qui sont arrivés. Nous sommes parvenus à ces conclusions-là. Et tout le monde est convaincu que c'est le cas. Pour preuve, depuis que cela a été dit, vous avez vu au moins l'agitation qu'il y a de son côté. Cette agitation-là dit beaucoup. Dit beaucoup. Mais une question d'un téléspectateur, je crois qu'il est de la commune de Matete, si je me rappelle bien. Pourquoi vous, au sein de l'Union sacrée, vous voyez Joseph Kabila partout? On a vu même les présidents de la République, chaque fois, ils ne cessent de citer Joseph Kabila. On a vu Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, c'est devenu comme une marchandise, surtout du côté de Jean-Pierre Bemba. Vous, à l'Union sacrée, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Pourquoi vous avez pris Joseph Kabila comme une mythe, selon vous? Mais lorsqu'il participe à la déstabilisation du pays, vous voulez que l'on dise qui? Qu'on dise que c'est M. Moïse qui fait l'émission avec moi, qui est à la manette? Non. On doit citer les chats par son nom, même s'il faut le dire 1 million de fois, on doit le dire. Et vous savez, qu'en le disant, il y a eu quand même des conséquences tout à fait positives. En le disant, il y a eu, lui qui travaillait dans le silence, il a été poussé à officialiser au moins son combat, qu'on sache. Tout le monde a connu qu'il était dans une bataille. Pourquoi ne pas le dire? Si on ne l'avait pas dit, il ne l'aurait pas fait. Il ne se serait pas prononcé. Il lui fallu dénoncer ce qu'il fait. C'est comme on a toujours dit en Lingala, au Monindo Kibele là. C'est pour l'empêcher à poser ses actes. Et c'est ce qui a été fait. Plus on a décrié,
Plus il a compris qu'il doit sauver sa dignité pour se laver d'une manière ou d'une autre. Mais c'est trop tard. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour lui de dire trop c'est trop? Vous avez dit beaucoup de mensonges sur sa personne. Aujourd'hui, il a décidé de casser le silence, de parler, de faire attendre aussi sa voix et donner sa position. Si c'est le cas, pourquoi la rencontre entre Nanga et Kabila en Ouganda? Ça, c'est une information venant de vous, du côté de l'Union Sacrée. C'est pas une venant de information. nous. C'est pas une information que Joseph Kabila, même du camp de Joseph Kabila là. Vous l'avez vu comme tout le monde. Vous n'allez pas dire que non, ils étaient allés parler parole évangile ou bien parler religion non plus. Ils étaient allés parler de la guerre, de leur lutte, de ce sang qu'ils ont versé. Alors qu'ils sont coincés, que faire? Rencontrons-nous pour voir qu'est-ce que nous pouvons aussi faire à notre niveau. C'est le pourquoi ils s'étaient rencontrés. D'accord, maître Sylvain. Mesdames et messieurs, nous continuons. Cette fois-ci, nous rentrons ici dans la ville de province de Kinshasa pour parler de cette révélation. Maître Sylvain, vous êtes de l'IDPS. On a vu au début, avant les élections du gouverneur, l'IDPS a présenté un candidat. On ne sait pas dire qu'est-ce qui s'est passé après. On a vu le candidat Daniel Bumba a été élu gouverneur parce qu'il y a aussi une question aussi par rapport à ça. J'aimerais d'abord commencer par cette question avant d'enchaîner. Trouvez-vous normal aussi dans une ville comme la ville de Kinshasa, il y a beaucoup des électeurs, il y a beaucoup aussi des opposants. Il n'y a eu aucun député provincial de l'opposition qui a été élu ici dans la ville de Kinshasa. Sincèrement, étant un politique, vous trouvez ça normal, vous personnellement? Si il faut dire un mot sur la ville de Kinshasa, en tout cas, il y a à manger et à boire. J'ose croire que avant que vous ne puissiez voir certains travaux se faire sur la voirie publique, le chef de l'État lui-même avait fait une tournée dans la capitale. C'est déplorable. Deux fois, nous surchargeons le chef de l'État de ce qu'il ne pouvait pas. C'est pas pour rien que j'ai mis l'accent sur la compétence. C'est pas pour rien que j'ai dit cela. Nous devrions veiller. Il faut que, quand quelqu'un accède, avant d'accéder à une fonction, que la personne sache d'abord ce que la fonction lui impose comme travail à faire. Je crois que pour la ville de Kinshasa, si le chef de l'État lui-même était descendu sur terrain, c'est un message fort. Il n'est pas descendu en vain. C'est qu'il a eu des échos des Quinois et Quinoises, et lui-même s'est dit, je descends sur terrain pour voir. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Nous devons veiller à ça. Est-ce que même pour l'honneur des partis, mais aussi du président de la République, vous, l'IDPS, qui a la majorité, je peux dire la majorité au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous ne pouvez pas, du point de vue politique, d'abord sanctionner le gouverneur, qui va ensuite pousser les députés provinciaux même à faire une mention contre le gouverneur? Est-ce que ce n'est pas possible? Le parti n'a pas une obligation de destituer le gouverneur ou pas. Il y a des élus qui ont cette mission-là. Je peux vous dire que d'abord dans ma circonscription en Sélé, mes propres, les partisans, les habitants de Sélé, ne connaissent pas leurs élus. Leurs élus provinciaux, ils ne les connaissent pas. Vous avez la caméra, descendez, posez-leur la question sur leurs élus. Ils ne les connaissent pas. Mais ces gens ici, qui ne sont pas connus par la population, qui ne sont pas dans cette population, qui ne connaissent pas les réalités de cette population, comment peuvent-ils travailler pour celle-ci? C'est difficile. Et c'est ça que nous déplorons. Et plus d'une fois, nous jugeons très mal. Nous jugeons très mal, deux fois, le travail de nos élus. Ils ne poussent pas l'exécutif, surtout les élus provinciaux, ils ne poussent pas l'exécutif à faire son devoir. L'exécutif devrait être là à veiller. C'est l'exécutif. C'est la mission même de travailler. L'exécutif a une mission de matérialiser la vision du chef de l'État au niveau même de cette ville, non? La construction des routes, il y a des routes qui sont en compétence nationale, il y a des routes qui dépendent de la province. Et ces élus-là doivent connaître. Ces élus-là doivent faire aussi mention d'autres routes d'intérêt public, peut-être d'intérêt urbain. Ils doivent les annexer dans le budget de l'État et consorts. Chose qui n'est pas le cas. Et ça, nous devons le déplorer, nous les dénonçons. Dans ma commune de Lancélé,
il y a une grande avenue Kabasele qui réunit juste le boulevard et un peu plus haut là-bas vers la cité Bouma et consorts. Il faut voir l'état des routes. Ansele, il n'y a pas de route. Mais les élus de l'Ansele, qu'est-ce qu'ils font au sein de l'Assemblée? Ansele, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau à boire. Ni tété, l'événement de forage et tout, je crois que nous devions consommer l'eau des rivières. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant. Mais qu'est-ce que les élus font? Ne serait-ce que pour faire inscrire ces projets-là au budget de la province. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont milité pour qu'on puisse doubler leurs émoluments. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays comme la République démocratique du Congo? Actuellement, avec la situation de guerre. Le peuple verra cela. Je sais que le chef de l'État lui-même a parlé de la réduction du train de vie des institutions. Et pendant ce temps, eux commencent cette guerre. Est-ce qu'ils sont dans la vision ou pas du chef de l'État? Comprenez qu'ils ne sont pas dans la vision du chef de l'État. On ne doit pas mâcher le mot pour le dire. S'ils étaient dans la vision du chef de l'État, ils auraient dû militer pour accomplir cette tâche. Nous avons vu les églises ont contribué. Monsieur Moïse a contribué de par son église pour apporter 10 francs, pour apporter 20 francs à l'effort de guerre. Ils doivent aussi le faire, n'est-ce pas? Ils sont patriotes comme nous. D'accord, mesdames et messieurs, la télé, c'est les temps. Nous avons peut-être beaucoup à dire par rapport à l'actualité, mais c'est Netolo Baladinga, la Ezaloko, la épisode, surtout pour la commune de l'Ansele Consort. Maître Sylvain va revenir ici. Tokolo, Belamakambo, aussi là, parce que trop, c'est trop. Maître, une dernière question, je rentre par rapport à la consultation. Maître, c'est une, je peux dire, l'avant-dernière question avant votre mot de la fin, parce que c'est une dernière question, et puis vous allez donner votre mot de la fin. Maître, si jamais, après les consultations, la majeure partie des opposants ne répondent pas présents à cette initiative du président de la République, et il y a juste les gens de l'Union sacrée, après, il n'y a rien même du côté de l'opposition, il n'y a rien vraiment. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous allez suggérer au président de la République comme suite des événements? Le président de la République n'est pas un dieu. N'est-ce pas? Il a ouvert sa main, il a tendu sa main à tout le monde. Venez pour l'intérêt de la République. Ne voyons pas l'intérêt privé, que vous soyez de la tendance de l'opposition ou de la mouvance au pouvoir. Venez, travaillons. On est en démocratie. Celui qui trouvera bon de venir, il viendra. Celui qui ne trouvera pas bon de venir, il ne viendra pas. Et la population ou bien la nation congolaise le jugera. D'abord, de par cette guerre qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a des politiciens qui ont montré leur couleur, qui ont brûlé leur carrière politique, en montrant d'abord leur position par rapport au camp ennemi. Et si, aujourd'hui, par malheur, ils ne venaient pas, nous allons tirer les conséquences nécessaires. D'accord, les conséquences nécessaires. Maître Sylvain Kalonji, votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que je sais que nous allons revenir pour d'autres sujets d'actualité. Pour aujourd'hui, je sais que l'émission est tellement bonne, elle est tellement intéressante, que les minutes lui imparties sont réduites. Oui. J'ose croire que dans les tout prochains jours, nous aurons le temps d'avoir suffisamment de temps pour parler beaucoup plus de sujets du développement ou des sujets politiques. Je sais que c'est fini pour la journée, mais ce que je peux dire, je peux appeler toute la nation congolaise au sens élevé du patriotisme. Aimons notre Congo. Aimons notre Congo parce que c'est le seul patrimoine que nous allons léguer à nos générations futures. Aimons le Congo, soutenons le chef de l'État dans sa lutte. Il a démontré à la face du monde qu'il aime son pays. Il a milité à l'interne tout comme à l'international pour l'intérêt du pays, pour sauver la dignité des Congolais et des Congolaises qui ont été lâchement tués et consorts et qui continuent à subir ces exactions dans certains coins du pays. Soutenons-le, aimons-le, militons autour de lui, prouvons à la face du monde que nous sommes des véritables patriotes. Prouvons à la face du monde que nous sommes des véritables patriotes. Nous autres, nous avons que la République démocratique du Congo comme nation, comme pays, à indi de l'autre, aucun des pays moroti, parce que tous à un grand merci à vous, chers téléspectateurs des Centrales Télévision. Un grand merci aussi à l'équipe technique des Centrales Télévision, l'ingénieur Gédéon Lutondo. Bienvenue, c'est Samson Villa, pourquoi pas notre coordonnateur
Un grand merci à vous. Je sais que vous allez beaucoup réagir et nous allons attendre vos questions et puis vos suggestions. Toutes vos questions seront renvoyées comme d'habitude à l'invité, Maître Sylvain. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. À très bientôt sur la télévision de la démocratie. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation.